Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la suite de la révision du 103 RCX bleu. Et donc aujourd'hui on va bosser sur son moteur. Donc voilà, moteur qui est là les amis, qui était déjà démonté, hein, vous le savez. Donc là j'ai juste enlevé le cylindre, voilà, qui est ici, qu'il va falloir que je nettoie, auquel j'enlève les joints. Et je l'ai enlevé pourquoi? Pour contrôler les segments. Donc les segments je les ai enlevés. J'ai la chance d'en avoir deux en stock neufs qui sont là, que j'ai mis dedans. J'ai contrôlé mon jeu à la coupe, donc on est bon. Donc je vais remonter ces segments sur ce moteur. Bas moteur est bon. J'ai contrôlé si j'avais déjà des jeux, etc. Et j'ai rien du tout. Donc on a un très très bon bas moteur. Hein. Je pense pas qu'il est... De toute façon on voit, le moteur est quand même relativement propre et pas abîmé. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense qu'il avait vraiment, le joint avait dû lâcher, c'est pour ça qu'il était ouvert, et non pour un problème de piston segment. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas démonté, que seulement la culasse avait été enlevée. Et bon, voilà, c'est fait. Donc moi j'ai posé des joints neufs, donc là j'ai déjà remonté mes deux segments sur ce piston, nettoyer ma portée juste avant correctement, nettoyer mon cylindre, et après on pourra donc poser les nouveaux joints. Donc j'essaie de vous faire quelques images de l'intérieur vraiment qui est nickel, et donc pour le protéger, le temps que je gratte, moi je mets des gants en plastique. Pourquoi? Parce que le gant, ça laisse pas de fibre ni rien du tout. C'est pratique, ça prend la forme qu'on veut. Et donc voilà, je vais boucher un maximum du trou comme ça, de façon à pouvoir nettoyer les portées ici correctement. Et quand je vais enlever, j'aurai juste à tirer un coup sec et normalement la merde devrait sortir et non aller dedans. Donc là, la portée n'est pas très crade en soi, elle est juste un petit peu noircie, vous voyez. Mais sinon, elle est lisse. Et ben, ce que je fais, c'est que je vais tout passer à la paille, comme ceci, tranquillement. Vraiment pour essayer d'avoir quelque chose de nickel et contrôler qu'on n'ait vraiment rien de chez rien qui dépasse et qui pourrait venir faire une prise d'air après avec mon joint. Allez voilà, pour moi là les portées sont clean, c'est parfait. Donc je vais pouvoir sortir mes gants assez rapidement, voilà, pour éviter que la merde tombe dedans. Je vais bien sûr contrôler qu'il n'y a rien. Et là on va attaquer à remonter nos deux segments neufs sur ce piston. Donc avant de monter les segments, je regarde que mes deux portées à l'intérieur là soient pas engorgées, que mes deux gorges voilà soient pas crades. On voit quand même une trace de ce côté-là. Il y a eu un petit frottement qui s'est effectué. Mais bon, après, c'est pas gênant. Ça n'a pas déformé le piston. Et donc, c'est les segments qui font l'étanchéité. Hein, c'est pas le piston. Donc, pas grave. Franchement, pas grave du tout. Ce qu'il y a dessus, c'est vraiment rien. Donc, on est bon. Allez, on remonte. Pour ça, on va prendre les segments. Je vais y mettre un petit peu d'huile dessus, histoire de les graisser. Et je vais les remboîter. Donc, voilà, je passe de l'huile dessus. Voilà, comme ça, il est un petit peu gras. Et donc on va juste venir tout simplement, vous allez venir l'écarter. Hein. Il suffit juste de l'écarter comme ceci. Et vous le passez. Passez la première gorge, puis la deuxième. Bien sûr, il faut les deux mains. Donc je vais prendre les deux mains pour le faire. Pour écarter, vous venez ici attraper les bords, tout simplement avec les doigts. Il ne faut pas écarter d'un centimètre. Hein. Juste vraiment que ça passe bien droit. Et comme ça, vous ne cassez pas le segment. Et il n'y a pas de souci au montage. Et voilà les amis, mes deux segments sont montés. Hein. Ça prend 1 minute à faire. Hein. C'est vraiment très très rapide. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir remettre ici le joint d'en base et remettre après le cylindre. Mais pour ça, je vais déjà nettoyer mon cylindre. Allez, voilà, regardez, j'ai nettoyé toutes mes portées, c'est nickel. Hein. Voilà, parfait. J'ai passé à l'intérieur un petit coup de rodoir. Voilà, on voit bien toutes les petites rayures, regardez. Donc voilà, là c'est nickel, cette pièce est bonne à être remontée. Allez, donc j'ai huilé ici mon joint de bas moteur, 2 transferts hein, et pas 3. J'ai bien un bas moteur à 3 transferts, mais ma culasse n'en a que 2. Donc du coup, pas besoin de découper le joint. Les joints ont des pré-découpes hein, que vous pouvez modifier en fonction des besoins. Et donc là, moi pour le coup, j'ai pas besoin, vu que je reste bien sur un 2 transferts. Hop là, on va essayer de passer le piston. Avec 2 mains, ce serait beaucoup plus facile les amis, mais comme je vous ai déjà dit, on peut pas faire la vidéo et en même temps travailler. Voilà, une fois que ça sera passé, ça sera tout bon. Puis on remet la culasse hein, que j'ai fait à 2 mains, mais je vous avais déjà fait voir. Hein, vous serrez les segments de côté et vous l'emboîtez, voilà, sans souci. Et maintenant on va mettre le joint en haut. Et bien sûr aussi le joint torique. Il y a un joint torique qui vient ici. On a juste un joint central. Hein. On n'a pas de joint au niveau des boulons. Juste un joint torique qui fait tout le tour. Et ici notre joint de culasse au milieu. Donc allez, on met notre joint de culasse. Là, il n'y a pas besoin de le huiler. Tac, voilà. Et on va pouvoir venir remettre notre partie supérieure, notre culasse. Voilà. Mais avant, le joint les amis. On discute, mais j'ai oublié de mettre le joint. On met le joint torique. Donc allez, maintenant les amis, l'idée c'est de rentrer ici le joint dans sa gorge. Alors moi il a un chouïa plus grand. Du coup je vais pas pouvoir le faire avec une main, mais voilà, je vais le faire avec les deux.
Et on va venir emboîter ça directement sur notre moteur. Allez voilà, c'est remonté, mais que j'ai galéré avec ce joint torique. Il était vraiment trop grand de 5000, impressionnant, impossible de le mettre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé au diluant. J'ai mis un peu de diluant dans un chiffon, j'ai passé tout le joint, ça a tendance un peu à cuire. Et donc ça l'a légèrement rétracté. Donc là, j'ai pu le mettre, retourner ma pièce et le faire tenir jusqu'au dernier moment pour l'emboîter. J'ai serré à fond, j'ai remis une bougie. Et là maintenant, les amis, on est bon. Putain, j'arrive même pas à le tourner, voilà, il y a de la compression. Ah, et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal, donc ça c'est cool. Et ben, il n'y a plus qu'à remettre ça sur la machine. On est donc de retour sur la machine, donc le moteur, il est là. Ici, on a bien remis notre axe central, vous voyez, qui coulisse avec les deux petites bagues en téflon de chaque côté. Et on va pouvoir venir ici se mettre en place et enfiler l'axe. Allez, voilà, le moteur est donc en place. Donc il ne me reste plus qu'à raccorder électriquement, remettre les deux durites et brancher. Donc là, le carbu en dernier, mais avant, j'ai mon câble de décompresseur qui est là derrière, il faut que je ressorte. Et mon câble de décompresseur donc à brancher et on sera bon. Allez, je vais aussi remettre ce pot qui me permettra de faire des essais. J'aimerais bien avoir une cartouche chromée au bout, mais bon, en attendant, c'est bien un pot d'origine. Mais voilà, je vais remonter celui-là avec système double joint. Voilà, c'était déjà monté comme ça. Vous aviez ce joint cuivre qui vient dans la gorge. Et après, vous avez le joint plat bride qui vient par-dessus, qui lui aussi a une petite gorge. Voilà, hop, comme ça permet de caler dedans le joint cuivre. Allez, on va remonter tout ça. Allez, voilà, petit montage à blanc, juste serré à la main, on est tout bon. Là, la vis, on est bon. Là, ici, la bride, on est bon. Et ben maintenant, on peut serrer complet. Allez, voilà, on est tout bon, continue à avancer. Donc le pot, là, on est fixé sans souci. J'ai retiré ici le décompresseur. Donc là, on est bon. Et qu'est-ce qui me reste? Donc le carbu à nettoyer, à remettre avec câble de starter, câble d'accélérateur. Et puis après, l'autre côté, donc là, tout ça, c'est bon. Vous voyez, nickel. On viendra remettre le ressort moteur et la courroie. Allez, voilà, j'ai entièrement démonté le carburateur. Donc tout ce qui est cuve, on est plutôt propre. Flotteur, cuve, ça c'est pas mal. La cuve, là, voilà. Pas grand chose à dire. Par contre, j'ai aussi fait l'arrivée d'essence. Ça, c'est ça. Et là, regardez un peu la tronche du filtre. Là, donc là, il est bien dégueulasse. Donc j'ai tout démonté. Hein. Tout est là. Regardez les moindres joints, le moindre gicleur, même le boisseau du flotteur. Voilà. Il y a aussi le gicleur qui est là, principal. Donc tout ça, ça va passer au nettoyant carburateur sous pression en bombe. Et on va donc nettoyer toutes ces pièces. Allez, toutes les petites pièces nettoyées, on va les remonter. Donc, arrivée d'essence, filtre, c'est bon. Là, le flotteur, on est bon. On va lever et on va venir remettre notre petit boisseau qui vient ici. Voilà, pas de souci. Normalement, si on retourne et qu'on laisse ouvrir, on devrait le voir descendre. Ouais, c'est bon. Il descend, il n'y a pas de souci. Donc là, on est bon. Tchac. Après, ici, on va remettre ce petit boisseau qui est juste clipsé comme ça. Après, on a ce petit joint noir qui vient. Hop, qui est ici. Donc, qui lui va comme ceci. Tic et tac, voilà. Le gros, lui, qui va donc au milieu. Donc là, il ne faut pas se tromper, c'est dans l'autre sens. Il y a une petite bague plate d'un côté. Hein. Donc vous mettez, ça fait comme un détrompeur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans le sens du gicleur. Donc là, on est pas mal. Voilà. Le joint, tout ça, c'est bon. Nickel. Voilà. Et on peut refermer le flotteur, donc c'est tout bon. Ça, ça passe. Après, on vient mettre ce joint ici. Clac, là on est bon. Et ensuite, on vient donc fixer la cuve. Hop. On se centre bien, voilà. Là on tient bien appuyé. On est tout bon et on vient donc reclipser ce bazar. Et là on peut faire levier si on veut. Tac, on est bon. Et maintenant on va remettre le gicleur. Allez, voilà, j'ai remis le carbu, renfoncé le boisseau et vissé, remis le starter. Et maintenant, on va venir donc serrer le carbu en position. Donc là, on est plutôt pas mal. On est droit, on est bien emboîté. Et bah allez, c'est bon, on bille. Et voilà, là on est bon. Ah, si, une petite chose que j'oublie, c'est la boîte à air. Boîte à air qui est ici.
Et bah c'est pareil, elle, on va la remettre. On va essayer de la passer là au milieu de tous les fils et on va la revisser. Allez, donc là c'est bon. On est Good de chez Good. Donc maintenant, j'ai un bout de durite d'essence que je vais aller brancher sur mon robinet d'essence. Juste pour voir, parce que je crois qu'il y a encore de l'essence dans le réservoir. Vu que j'y ai pas touché, je m'en suis pas inquiété. Voilà. J'amène ça dans un récipient. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir le robinet d'essence. Donc je sais pas dans quelle position il est. Donc là, je tourne dans un sens. Est-ce que ça va couler ou pas? Pour l'instant, je vois rien. Et là, je le mettrai donc sur la réserve. Et là, ça coule, regardez. La réserve, on voit couler. Il n'y a pas de souci. Ça débite même. Donc là, on est pas mal. Donc le robinet fonctionne. Donc ça, c'est plutôt top. Et bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un petit filtre à essence. Vous voyez, il y en a quelques-uns dans la boîte. On va couper cette durite à la bonne dimension pour venir jusqu'ici. Et on va pouvoir enfin le démarrer. Allez, voilà, ni une ni deux, on est raccordé. Hein. On voit bien ici mon filtre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va donc ouvrir l'essence. Je la vois arriver dans mon filtre à essence, donc c'est plutôt cool. Et on va donc remplir le carbu. Et ça va déjà permettre de voir si on a une fuite avant d'essayer de la démarrer. Et puis l'avantage, c'est qu'il sera déjà plein quand on voudra craquer la machine. Une chose que j'oublie, qu'on oublie les amis, c'est faire le plein de liquide de refroidissement. Même si je ne vais pas la faire chauffer forcément longtemps, c'est quand même mieux d'en avoir. Donc on va remplir ça vite fait. Et cette fois-ci, c'est bon, on la démarre! Allez les amis, on se retrouve sur le 103 RCX qui est prêt donc à démarrer. Théoriquement on est pas mal. J'ai bien mis du liquide de refroidissement, mais il me manque ici un collier sur cette durite. Du coup je vais peut-être pas pouvoir, donc si elle démarre on verra, mais on la fera pas trop chauffer pour éviter que ça dégueule et que ça en foute partout et que surtout que ça abîme la peinture. Mais sinon techniquement on est pas mal les amis. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à essayer de la démarrer et puis on sera bon. Putain, je croise les doigts. Allez, allez, allez les amis, on se met en position en mode à la cool hein, comme d'hab. Donc on se met sur le kick, un petit coup de starter ici les amis et on lâche le starter. Oh putain, ça c'est bon. Ça c'est bon les amis. Excellent, excellent, excellent. On va mettre la béquille tout de suite. Hop là, bougez pas. Ah voilà, voilà qui est bon les amis. On va essayer de la basculer un petit peu. Regardez, pour lever la roue arrière. Ouh, ça c'est bon. Ça c'est bon les amis. Bon écoutez, ça tourne. Je pense qu'on est pas mal. On va reposer doucement pour que ça prenne la roue. Voilà. Bah voilà les amis, je pense qu'on peut le dire. Ça c'est bon, c'est fait. 103 RCX tourne, il tourne plutôt rond. C'est vraiment cool. Bah maintenant il va falloir le laisser chauffer, hein. Ça veut dire que ça va être plusieurs passes de chauffe. On va faire au moins une passe ou deux de chauffe là d'une demi-heure, histoire de faire travailler un peu les segments qui sont neufs. Et puis je reviendrai resserrer un petit coup ma culasse pour être sûr qu'elle est bien serrée. Mais sinon bah, on est tout bon. On est tout bon les amis. Est-ce que le liquide de refroidissement il coule pas encore, donc c'est qu'elle n'a pas chauffé. On va encore la laisser tourner un petit coup pour vous en faire profiter. Ouh, putain, je suis content les amis, je suis vraiment content. 103 RCX bientôt sur la route, ça c'est bon. On va essayer de le couper quand même avec ici le décompresseur. On va déjà fermer l'essence avant. Voilà, je ferme l'essence, comme ça on va essayer de vider un peu de l'essence. Ça m'arrange. J'aime pas laisser les moteurs avec l'essence. Normalement il devrait s'arrêter, on va voir. Ah là là, ils tourneront, ça c'est bon, ça c'est bon. Et en plus du premier coup. Comme quoi, quand c'est bien fait, pas besoin de faire compliqué. C'est quand même fiable ces machines, hein. C'est de la mécanique très simple, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, la preuve en est. Hein. Si on fait les choses dans l'ordre, il y a zéro souci. Allez, on va couper. Parfait, parfait. Et ben voilà les amis, on en reste là pour cette deuxième partie de révision du 103 RCX. Moi je vais bien sûr continuer à travailler dessus et je vous la représenterai finie pour un tuto et surtout pour un test. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.